dinosaures sont revenus hanter la Terre. Nous les voyons pratiquement partout. Ces animaux étaient étranges et étonnants. Il y en avait de toutes sortes, des géants comme des nains. Nos enfants font leur connaissance presque dès leur entrée à l'école. Il y a des gens à l'esprit aventureux qui donneraient n'importe quoi pour retrouver un vrai dinosaure vivant quelque part dans le monde. Cependant, la majorité des scientifiques actuels disent que c'est impossible. Les évolutionnistes ont supposé depuis longtemps que les dinosaures faisaient partie d'une grande ère des reptiles datant théoriquement de 200 millions d'années. D'après leur théorie, les dinosaures se sont éteints il y a environ 70 millions d'années. Et l'homme ne serait apparu sur Terre que depuis 4 millions d'années. Selon les évolutionnistes, aucun homme n'aurait jamais pu voir de dinosaures vivants. Toutefois, un certain nombre de découvertes récentes et passionnantes montrent que l'homme et les dinosaures ont peut-être vécu ensemble dans un passé pas si lointain que cela. L'homme moderne va peut-être devoir repenser complètement les théories qui expliquent où se situent ces grandes créatures dans l'histoire de la race humaine. Depuis des milliers d'années, les peuples anciens ont dessiné les animaux qu'ils côtoyaient et chassaient. Certains dessins représentent des animaux préhistoriques comme le mammouth ou le rhinocéros laineux. Même les murailles du Grand Canyon contiennent des sculptures taillées dans des roches anciennes, bien avant l'arrivée de l'homme blanc dans la région. Quelques chercheurs pensent que l'une de ces sculptures est une esquisse grossière de dinosaures. Bien que la roche soit plutôt effritée, on peut encore voir ce qui ressemble à une position verticale caractéristique, un long cou et une grande queue. Que ceci représente ou non un dinosaure, nous savons que les peuples anciens du monde entier ont parlé d'immenses créatures reptiliennes qui ressemblaient beaucoup aux dinosaures. Les anciens européens les ont appelés dragons. Cela voudrait-il dire que ces anciennes légendes sont basées sur des créatures qui ont réellement existé ? Beaucoup donnent l'impression d'être des récits sérieux d'événements réels. Un certain nombre d'histoires de la mythologie de l'antique Sumer remontent au moins à 3000 ans avant Jésus-Christ. Une des mieux conservées raconte l'histoire du héros Gilgamesh qui décida de se faire un nom en voyageant dans un pays lointain afin de couper des cèdres pour sa ville. Il atteignit l'endroit avec 50 volontaires et découvrit un immense dragon qui dévorait les arbres et les roseaux. Il était très effrayant à regarder, avec d'énormes dents. Gilgamesh le tua et ramena sa tête en trophée. Même la Bible semble mentionner de telles créatures. Peu de gens s'en rendent compte, mais dans le livre de Job, il y a la description précise d'un dinosaure. Nous lisons dans Job 40. « Mais regarde donc, Béhémoth, ma créature, tout comme toi. Il se nourrit d'herbe comme le bœuf. Vois sa force, réside dans ses reins. Sa vigueur dans les muscles de son ventre. Il raidit sa queue comme un cèdre. Ses os sont des tubes d'airain. Sous les lotus, il est couché. Il se cache dans les roseaux des marécages. » Ceci est un aperçu de la description de cette puissante créature. Certains ont prétendu que cet animal était un éléphant ou un hippopotame. Mais ceux-ci n'ont certainement pas une queue qui ressemble au tronc épais d'un cèdre. Béhémoth est décrit comme l'animal le plus gros et le plus impressionnant de la terre, créé afin de montrer à l'homme la grandiose puissance de Dieu. Dans les anciens écrits de Babylone, nous trouvons au moins une référence explicite à un dragon vivant. Le récit dit « Et au même endroit, il y avait un grand dragon qui était adoré par les Babyloniens. Et le roi dit à Daniel
Diras-tu aussi qu'il est fait de cuivre? Vois, il vit, il mange et boit. Tu ne peux pas dire qu'il n'est pas un Dieu vivant. Adore-le donc. Les anciens récits de l'Inde mentionnent souvent la présence d'animaux semblables aux dinosaures. Lorsque le célèbre conquérant Alexandre le Grand partit à l'attaque de quelques cités de l'Inde, il trouva beaucoup de grands reptiles que les Indiens gardaient dans des grottes et adoraient. Les Indiens supplièrent Alexandre de ne pas déranger les animaux, ce qu'il fit. Lorsque l'armée passa près de l'une des grottes, un grand reptile entendit le bruit et sortit sa tête. Il siffla si fort et manifesta tellement de rage que tous furent terrifiés. Ils estimèrent qu'il mesurait plus de 30 mètres. En Chine, le dragon est l'emblème national. Ici, aussi, quelques-unes des plus anciennes illustrations de dragons ressemblent exactement à certains dinosaures connus. D'anciens livres chinois parlent de personnes se servant dans un but médicinal de sang, de graisse, de cervelle et de salive de dragon. Aujourd'hui, nous savons que certains dinosaures se reproduisaient en pondant. De même, les Chinois croyaient que les dragons pondaient des œufs. En fait, on raconte qu'on avait découvert dans le grand fleuve un gros œuf léger et creux, ainsi qu'un autre qui était très lourd et qui résonnait comme s'il contenait de l'eau lorsqu'on le secouait. D'autres livres anciens racontent même l'histoire d'une famille chinoise qui élevait des dragons. Les empereurs s'en servaient pour tirer leurs chars à certaines occasions. Au travers des siècles, des artistes chinois se mirent à dessiner le dragon avec beaucoup de cornes d'ornement et des volutes pour être en harmonie avec les motifs compliqués de leur poterie, leur broderie et sculpture. Comme chez beaucoup d'autres peuples, leur croyance était si forte que même leurs bateaux ressemblaient aux dragons de la mer. Les pays scandinaves ont eux aussi autant d'histoires de dragons que partout ailleurs. Une ancienne légende scandinave parle d'un dragon qui avait un corps gros comme celui d'un bœuf. Il avait 2 grandes pattes arrière, comme une grenouille, et 2 pattes avant courtes. Tout son corps était couvert d'écailles. Il avait des mâchoires monstrueuses, et il pouvait sauter comme une grenouille. Ceci ressemble étonnamment à plusieurs dinosaures connus. Les paléontologues pensent en fait que certaines de ces bêtes se servaient de leurs puissantes pattes arrière pour sauter. Beaucoup de héros célèbres sont supposés avoir tué un dragon. Il y a l'histoire de Beowulf qui tua un dragon qui vivait près de la mer, et Saint Georges qui en tua un qui vivait dans une grotte. Bien que les artistes du Moyen-Âge et de la Renaissance aient souvent représenté ces animaux avec des appendices imaginaires, les dragons ressemblent souvent, et de façon remarquable, aux reconstitutions modernes des dinosaures connus. Un écrivain irlandais du Xe siècle fait le récit d'une rencontre avec une grande bête qui ressemble au stégosaure. Il le décrit en disant qu'il avait des ongles en fer sur sa queue dirigée vers l'arrière, une tête qui ressemblait à celle d'un cheval, et des pattes épaisses et hideuses avec des griffes de fer.